Voilà. Sachez que vous êtes enregistré. Vous allez passer sur YouTube. Vous serez des stars. Euh, Ok. je commence à enregistrer alors que... Enfin, il dit enregistrer. Là, je suis sur une time frame 1 minute. Je prends mon ami Pendle. Non, je reviens ici. Je prends Pendle et je repasse en 30 minutes. Euh, tu vois, en 1 minute, Pendle, c'est... On dirait... On appelle ça comment là? Les fossiles d'un dinosaure avec les gaps partout. Donc, c'est difficile à suivre ça. Mais en repassant en 30 minutes, on a déjà quelque chose d'assez intéressant. Et voilà un bon exemple. Voilà un très bon exemple. Tu vois, les jours où un truc comme ça arrive, ça, question, on dit souvent quoi? Question surprise. Rachel, c'est quel type de liquidité ici? Type 3. Voilà. Donc là, tu Ça, c'est viens, une tu vois, panique haussière. oui, si on veut. Tu vois ton graphique, enfin, il dit si on veut, mais oui, c'est ça. Tu vois sur ton graphique, une bougie comme c'est. Ah oui, je me suis mis à tracer le truc sans vraiment trop expliquer. Tu vois la bougie ici, là, enfin, il dit tu, mais c'est vous. En général, je parle à une personne, mais là, vous êtes nombreux. Donc, on a cette bougie, celle-ci qui vient en cercle. C'est elle qui va nous intéresser. Dès que tu vois ça, tu ne te poses plus la question. Tu viens comme ça. Bon, il y a différentes façons de tracer son rectangle. Moi, je ne sais plus exactement comme je vous ai montré sur les photos dans Discord. Parce que normalement, je suis censé faire un truc qui ressemble à ça. Je viens ici pour mesurer l'allongement. Ensuite, voilà. Excuse-moi, s'il te plaît. Hein. Je ne vois pas très bien. Elle a un filament vers le bas. Je sais un peu de checker ça. Non, il n'y a pas de filament vers le bas. C'est D'accord. ouverture, ça monte et ça fait un petit filament vers le haut. Donc là, normalement, Ok. je suis censé mesurer l'allongement ici, chercher le milieu et ensuite, maintenant, à partir du milieu, je cherche le rectangle. Sauf que bon, j'ai paramétré mon trading view de telle sorte que là, en traçant ce rectangle-ci, ça me donne directement le milieu parce que j'ai tracé le rectangle de telle sorte que ça coïncide avec la hauteur. Donc là, j'ai directement le milieu et je trace maintenant un second rectangle à partir du milieu et je cherche, on va dire, où mettre le bas de mon rectangle. Et en rentrant dans le passé, ben, le truc le plus proche, c'est cette bougie. Bon, je vais essayer de laisser un peu le rectangle ici. Donc, en rentrant dans le passé, bon, parce que tout ce qui arrive à droite, c'est dans le futur. On n'est pas censé voir ça. Mais tout ce qui est à gauche, c'est dans le passé. Du coup, en rentrant dans le passé, on a ça là, cette bougie verte avec son petit filament. C'est ça que je vais utiliser maintenant comme support de mon rectangle. Donc là, je reviens sur mon petit rectangle qui est en train de tracer là et je le tire. Vous voyez, bon, je ne sais pas si vous voyez bien. J'aligne ça maintenant avec le haut du filament. Enfin, il dit j'ai appris. En lisant le livre PDF sur les chandeliers japonais par François Baron, j'ai appris que ce que moi j'appelle filament là, lui il appelle ça les ombres. Donc on a une ombre haussière, une ombre baissière. Mais bon, vu que j'ai déjà l'habitude d'appeler ça filament, on va continuer. Donc voilà mon rectangle. Et du coup, une fois que tu as tracé, tu effaces tout ce qui t'a servi pour tracer ça. Donc là, vous voyez, à partir du moment où on a vu cette bougie, tout ce qui est arrivé là n'était pas encore là. Nous, dès qu'on voit ça, on trace la bonne rectangle. Une fois. On dit souvent comment? Un tour. Voilà. Vous êtes tous Camerounais, vous comprenez. Euh, Maintenant que mon rectangle est tracé, il y a, moi je dis généralement trois options. Première option, c'est tu mets ton point d'entrée sur le haut du rectangle. C'est arbitraire. Ou alors tu mets au milieu, ou alors tu mets en bas. Personnellement, je mets presque toujours au milieu. Donc,
Voilà, imaginons à partir du moment où tu as fait ton analyse, tu viens là. Je ne fais pas avec précision avec vous parce que c'est juste pour la démonstration. Mais si vous voulez avoir une précision au niveau des chiffres, il faut vraiment prendre le milieu. Tu viens là, tu cherches les coordonnées. Hop, là, voilà. Tu prends la somme des deux signes. Ah, désolé. Ah. Tu prends la somme des deux chiffres ici, après tu divises par 2, ça te donne exactement les coordonnées pour ton point d'entrée. Donc voilà comment on trouve le point d'entrée à travers le rectangle vert qui est à l'écran ici. Une fois maintenant que tu as ça, le stop loss. J'ai dit tout à l'heure qu'en 30 minutes, on avait un risque qui tournait autour de moins de 1% ou 1,5, je ne sais plus. Mais une bougie comme celle-ci, qui est aussi grande, ça fait, on est obligé de tirer en fait le stop loss jusqu'ici en dessous de la bougie et ça nous donne un risque à 5% carrément. C'est énorme parce que si on veut avoir moins de 1%, moins de 1,5, on est obligé de mettre ça là. À chacun, voilà, chacun est libre de faire comme il veut. Mais disons que, ouais, généralement, ça aussi, c'est un truc où je dis souvent, si ton stop loss est touché, c'est que le cours va aller dans l'autre sens. Parce que si ça se passe bien comme ça doit se passer, le stop loss ne sera pas touché. Ça fait peur, mais voilà. Donc, pour le stop loss, on est obligé de mettre ça en dessous de la bougie. Bon, ça, c'est un cas spécial parce que cette bougie, elle est quand même très, très grande. On va voir d'autres cas où la bougie ne sera pas aussi grande que ça. Et donc, pour le take profit maintenant, l'analyse veut qu'on mette le take profit au niveau du filament haussier de la bougie qu'on a utilisé. Mais, étant donné que, après avoir fait cette bougie, le cours est monté un peu plus haut, ça s'est arrêté là, on peut se permettre de venir chercher le take profit ici. Et tout ce que je fais là, je n'ai même pas encore vu la suite. Bon, technique, là, vous avez la suite, mais moi, je suis encore en train de regarder ce que ça a fait. Donc, maintenant, bon, ça aussi, c'est une analyse qui a pris du temps. Hein. Maintenant, voilà le résultat. Le cours, qu'est-ce qu'il a fait après cette fameuse bougie? Il est monté, il est descendu, il est entré dans notre rectangle, il a touché notre point d'entrée, il est même revenu une deuxième fois ici. Et là, ça fait peur parce que quand ça commence à monter, que ça redescend comme ça, et là, on ne voit plus rien sur l'écran. Quand ça fait un rebond comme ça peut faire peur, mais ne jamais déplacer le stop loss. Si ça doit être son stop loss, c'est que ça va seulement descendre. Il ne faut pas chercher midi à 4 chemins. Et donc, lorsque ça fait le rebond comme ça, enfin le retest, je sais même plus, pullback, oui, non, throwback, là, ça commence à monter. Tac, 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 ça descend. Tac, 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 ça range un peu ici. Voilà. Et après, boum, ça monte, l'attaque. Et ensuite, objectif atteint à ce niveau. Donc, là, qu'est-ce qu'on voit? Analyse faite sur une liquidité de type 3 qui nous présageait une hausse qui a bel et bien eu lieu. Et en plus, voilà, ça c'est une analyse faite en 30 minutes, mais un pourcentage de gain à 15, presque 16%. C'est, voilà, la bougie était quand même très grande. Ça, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, même sur les cryptos. Et en plus, c'est Pendle. Pendle, c'est une des rares cryptos à avoir des pourcentages aussi élevés. C'est pour ça que c'est dans la liste des cryptos que je vais vous donner à suivre pour faire vos analyses. Il y aura Pendle, Alice. Alice et moi, c'est une affaire d'amour. DYDX et C98. C'est que Rachel a déjà beaucoup travaillé sur C98. Et aussi Neo. Ouais. Donc voilà. Ça, une fois que vous comprenez la méthode, c'est aussi simple que ça.
Ça, c'est la liquidité de type 3. Il y a aussi la liquidité de type 2. Ça, le type 2, c'est dans l'autre sens. Ah oui. En plus, c'est même presque en temps réel. Mince, je n'ai même pas vu. Oh là là. Ça s'est fait aujourd'hui. Oh, c'est terrible. J'étais où? Ah, bref. Hmm, tac, tac, tac. Je- tu, tu- je cherche une liquidité de type 2 là. Mais comme on est en tendance haussière, il n'y aura que des types 3. Hmm. Hein? C'est 30 minutes. Hmm. Attends, que vois-je? Que vois-je? Hmm, c'est presque ça, mais pas encore. Pas encore, pas encore. Donc, hmm, hmm. Voici, a priori, un exemple. Ah, il y en a aussi un là. Un exemple de liquidité de type 2. Il y en a même aussi là. Mais bon, on va prendre celui-ci. Cette bougie-là. Tac, celle-ci. Normalement, ce genre de bougie, c'est même pas ça que je prends. Mais comme ça a marché ici, ah oui, j'ai dit ça a marché, mais c'était risqué quand même. C'est pas grave. Hop. Euh, type 2 et type 3, c'est exactement le même procédé. Tu mesures l'allongement de la bougie, vu que c'est sur une bougie. Le type 3, c'est sur les bougies vertes, dans les bougies de hausse. Type 2, c'est sur les bougies rouges, les bougies de baisse. Ensuite, tu tires maintenant, hop, le milieu jusqu'à un certain niveau. Et en regardant dans le passé, je mets, attends, ouais, je mets ça là. Hop, et là, j'efface. Et vu que notre ami, hop, il est où? Ouais. Notre ami Suleiman nous a rejoint. Il va demander pourquoi tu mets le haut du rectangle à ce niveau-là. Je ne comprends pas. Maintenant, je vous explique. Hop. J'ai fait ça avec les yeux, hein, mais je matérialise pour vous montrer. En fait, la ligne en bleu que j'ai tracée là, lorsque j'essayais de tirer mon rectangle vers le haut, j'ai tracé, ça allait bizarre de dire ça comme ça, mais bon, j'ai tracé une droite avec mes yeux euh, pour voir à peu près les endroits où on a le plus de clôture. Là, j'ai vu qu'on a une clôture ici. Bon, clôture, ouverture, c'est la même chose. J'ai vu qu'on en a une là. Ici aussi, on a un filament qui, voilà, vient toucher là. On a d'autres là. On a là aussi, là, là. Bref, j'ai vu que à plusieurs reprises, ce niveau servait de support ou bien résistance en fonction de où on se trouvait. Et c'est pour ça que j'ai tiré ça comme ça. Donc, maintenant que ça c'est fait, hop, j'efface. Et voilà mon rectangle. Bon, déjà, il est quasiment au même niveau que la bougie. C'est pas tout le temps qu'on a des rectangles aussi hauts. Mais voilà. Une fois que le rectangle est tracé, on vient encore une fois. Moi, je mets toujours au milieu, comme j'ai dit. Voilà. Et le stop loss. Hein? Hop là, attends. Hop, voilà. C'est mieux? Ok. Donc là, hop, j'ai mis mon point d'entrée là et le stop loss au-dessus du filament de la bougie. On a un risque à 1,37. Comme je disais, on peut tourner autour de 1,5. Et maintenant, le take profit. Voilà. Qu'est-ce que ça me fait? Je tire. Normalement, je suis censé mettre jusque là. Mais comme pour tout à l'heure, c'est allé plus bas que prévu. Je mets ça là. Et maintenant, on regarde. Tac, on voit que l'objectif est atteint. Et
Objectif 3,82, risque 1,37, un rapport bénéfice-risque de 2,79. Voilà, on est au-dessus de 2, mais voilà, entre 2 et 3, et un 2 fort même, je dirais. Ça va. Donc, là, comment dire, l'objectif est même déjà supérieur à 2, sachant que nous, on vise 2%. Et le risque, là, il est supérieur à 1. Ce qui veut dire que ce trade, vous pouvez le prendre parce que le risque, voilà, le rapport bénéfice est supérieur à 2. Quand le rapport bénéfice-risque est supérieur à 2, il n'y a pas de problème. C'est si maintenant ça commence à être inférieur à 2 que ça devient problématique. Mais tant que l'objectif de 2% est atteint, c'est le plus important. Donc ça, c'était un exemple de liquidité de type 2. Maintenant, je vais vous montrer la liquidité de type 1, nouvelle version. C'est que Pachel a eu du mal à suivre. Parce qu'avant, vu qu'on a eu une bonne tendance haussière là, la liquidité de type 1, en fait, elle suit la tendance. Je dirais même, elle accompagne la tendance. Oh, ça me saoule. Voilà. Oh, c'est quoi ça? Ah, il y a un des gaps. Ah non. Attends. Est-ce qu'il y a un truc ici? Ouais, ouais, c'est bien. C'est bien. Ah, voici encore une liquidité de type 3 ici, avec cette bougie. Vous voyez, le coup est monté, tac, c'est redescendu. Et si on fait le rectangle, les filaments s'y sont dans la zone du rectangle. Et puis, bam, ça remonte. Tac, tac, tac. Et là, ce n'est pas aussi grand comme cette bougie. Donc, ça ne marche pas. Mais en fait, cette hausse, elle est intéressante. Ouais. Je vais cacher, parce qu'il ne faut pas qu'on ait trop de choses non plus à l'écran. Je vais cacher un peu tout ce qu'on a eu là et m'intéresser à ce que le cours a fait pour vous expliquer un peu la liquidité du type 1, nouvelle version. Parce que l'ancienne version, c'est quoi? L'ancienne version, c'est, tu vois le cours qui commence à monter. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On cherche 3 bougies de même couleur ou au pire 2 bougies de même couleur et une d'une couleur différente. Comme là, bon, on a eu le marteau inversé, mais après les 3 bougies ici, c'est un peu descendu, c'est pas grave. Mais maintenant, à partir de cette bougie-ci là, ça commence à monter. Attends, est-ce qu'il va me... Oui, tu vois. À partir de cette bougie, ça monte, ça monte, ça monte, tac. Et là, on a un début de retracement. Du coup, ce que je disais en général, c'est tu prends les 3 premières bougies, tu regardes les filaments, et normalement, le rectangle aurait dû ressembler à quelque chose comme ça. Mais on constate malheureusement que le cours n'est pas redescendu jusqu'ici. Et ça fait mal quand tu sais que parce que le principe de la liquidité de type 1, c'est que, comme j'ai dit, ça accompagne le mouvement. Là, on a quoi? Le cours, il montait. Ensuite, il fait un rebond. Bon, là, il est remonté, mais bon, c'est pas grave. Il a fait un rebond. Et après avoir fait ce rebond-ci, en fait, on s'attendait. Il ne dirait pas qu'on savait, parce que savoir, c'est comme si tu contrôlais le truc, mais on s'attendait à ce que ça reparte à la hausse et donc que ça fasse un truc du genre. Mais le problème, c'est qu'on était un peu trop bas, vu qu'on s'est juste focalisé sur les 3 premières bougies. Ça, c'est ce que je disais au départ pour la liquidité de type 1. Mais disons que avec le temps et avec la participation de Pachel, qui a commencé à me dire, ouais, moi je fais la liquidité de type 1 sur 3 bougies à chaque fois, à chaque fois. Du coup, être assez les rectangles en mode comme ça, voilà. Ensuite, elle venait encore tracer un autre là, tac, voilà. Et tout le
coup, sur juste cette montée, elle aurait eu environ 3 rectangles. Et sur les 3, on a 2 qui sont touchés. Le dernier qui n'est pas touché. Mais le problème, c'est que en fait, avec la crypto, vu que quand tu veux passer un ordre, généralement, on met tout dans un seul ordre. On ne va pas faire trois ordres différents. C'est possible, il y a des gens qui font ça. Mais vu que nous, on veut respecter la stratégie des 2% et augmenter, donc on fait tout en un. On dit souvent le all-in. Voilà. Le problème avec ça, c'est que on a plusieurs rectangles qu'on est en train de tracer et à chaque fois, on regarde, est-ce qu'on casse par exemple le premier rectangle ici? Si oui, on attend qu'on arrive là. Est-ce qu'on va casser le second rectangle? Si oui, on attend qu'on arrive là. Et il n'y a pas vraiment de certitude parce que, bon, là, vous voyez, on a cassé le premier. Il dirait même cassé. On n'a pas vraiment cassé parce que à peine on clôture en dessous que on est rentré dedans. Et c'est juste avec un filament qu'on a réussi à toucher le second. Donc, au lieu de faire plusieurs rectangles comme ça, il y a donc la liquidité de type néo que j'ai appelé. Mais quand il dit néo, c'est pas pour dire la crypto. Il y a une crypto qui s'appelle néo. Alors, constat. Ah, vous verrez, moi je trace toujours les rectangles. Mais bon, je vais montrer comment on fait ça de deux manières. Donc, la première manière, c'est toujours à partir, parce que on regarde le mouvement à partir de la première bougie qui a lancé le mouvement. Vu que là, on est sur une hausse, je prends la première bougie. Généralement, j'évite les filaments. Je prends toujours les clôtures, en l'occurrence l'ouverture pour les bougies vertes. Donc, je prends l'ouverture ici et la clôture ici à la fin du mouvement. Là, ça me permet de tracer un premier rectangle. Et comme j'ai paramétré, c'est toujours le milieu du rectangle que je cherche. À partir maintenant de ce milieu de rectangle, tac, je commence à tracer un second rectangle que je tire vers le bas, bien évidemment. Et en tirant vers le bas, je regarde encore dans le passé pour voir où je peux mettre le bas de mon rectangle. Et là, si je ne mettais même pas ici, là, si on devait regarder où appuyer notre rectangle, on voit que là où je suis en train de placer là, ici à ce niveau, on a une résistance. Là, on a une sorte de support, ici, là. Et là, on a un support qui n'a pas tenu et qu'on a cassé. Donc, on voit bien qu'en fait, cette zone, enfin, ce niveau, c'est un bon niveau pour mettre le bas de mon rectangle. Du coup, je prolonge ça simplement de ce côté. Et c'est comme ça que... Oh, j'ai tiré un peu trop fort. C'est comme ça que je trouve le bas de mon rectangle. Maintenant que ça c'est fait, je peux effacer ça. D'ailleurs, ça c'est quoi? Ah oui, ça c'était l'autre rectangle. Donc, maintenant que ça c'est fait, on a notre petit rectangle qui est là. Et vous voyez le cours descendu. Bon, encore une fois, c'est libre à chacun, hein. Vous pouvez prendre le milieu, le haut, le bas. Là, on avait presque tout. Le bas n'a pas été touché, mais le haut et le milieu, c'est sûr. Donc là, tac. Et en plus, c'est en 30 minutes. Hop. Stop loss. Dans ce cas-ci, on va pas essayer de mettre le stop loss plus bas que le début. Normalement, si ça avait été type 2 ou type 3, j'aurais essayé de mettre le stop loss ici en bas. Mais là, en fait, je cherche plus à mettre le stop loss trop bas. Je le mets juste, en fait, en dehors du rectangle. Dès qu'on sort, si ça traverse, c'est que soit c'est en train de latéraliser, soit ça va aller dans l'autre sens. Donc, c'est pas la peine. Et là, bon, a priori, ça me donne un risque à 1%. Et maintenant, pour le take profit, comme pour toutes les autres liquidités, on cherche le haut, en fait, du mouvement. Et vu que le haut du mouvement, c'était là. Bon, vous pouvez chercher le haut en filament ou en clôture. Là, j'ai mis sur le niveau des filaments, mais j'aurais aussi pu mettre sur la clôture ici. Généralement, en mettant sur la clôture, tu es sûr qu'on va toucher, mais le filament, c'est pas sûr. Donc, vaut mieux chercher à mettre sur la clôture comme là. Et si maintenant ça continue, bon, si le cours monte, monte, monte,
Vous pouvez déplacer le stop profit comme ça. Et ensuite, lorsque ça dépasse, vous mettez votre stop loss là, comme ça au moins vous êtes sûr. Donc voilà le nouveau type de liquidité de type 1. En fait, tu mesures carrément tout le mouvement, pas juste les 3 premières bougies. Et ensuite, maintenant, à partir du milieu, tu cherches comment tracer le bas de ton rectangle et tout, tac, tac, tac. Et tu repars dans le sens initial. Généralement aussi, bon là, ça ne s'est J'ai pas une fait. question par rapport à ça, par rapport à ce que tu viens de me montrer là. Mhm. Tu peux rentrer en arrière, s'il te plaît. Quand tu essayais de prendre, je veux dire quoi, à partir de la hausse là. Voilà, Hein? voilà. Tu vois, il y a une dernière hausse là. Enfin, ça fait 3 points haut. Pourquoi tu n'as pas pris un peu plus haut là, hein? Je Non, ne comprends plus haut. ici. Tu vois le haut de ton rectangle. Oui, Je demande pourquoi tu t'es limité là-bas. Pourquoi tu n'as pas pris jusqu'à... tu vois les points plus hauts, non? Il y a un dernier là plus haut. ça là, Plus haut encore. à droite ou à gauche? À droite. Bah, à droite, je ne pouvais pas prendre, simplement. Pourquoi? Mets-toi en situation que, en fait, pendant qu'on fait cette analyse, Mhm. tout ce qui est ici, bon, ouais, tout ce qui est Ah, après d'accord, là, d'accord. on ne Ok, sait pas n'existe pas. encore que ça s'est fait. Tout ça là, ça Ça n'existe marche. pas en fait. Tout ce Mhm. que nous on a, c'est ça là, qui est à gauche. Donc, tu fais ton analyse pour justement attendre que le cours vienne là, ça prend ton point d'entrée et puis ça part, boum. Donc, tout ce qui D'accord, est droite là, ça n'existe pas. ça marche. Hop, euh, euh, un autre exemple, hop, là, je prends le mouvement. Ici, il y a eu plusieurs feintes. On va dire ça montait, ça descendait, ça feintait. Mais quand ça feinte comme ça, c'est pas grave. Vous prenez quand même jusqu'au point le plus haut avant que ça commence à vraiment descendre. Là, tac, à partir d'ici, ça descendait déjà fort. Donc, encore une fois, tout ce qui est là, 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 on ne sait pas encore que ça existe. Enfin, j'ai un peu effacé, mais tout ce qui est là, là, on ne sait pas que ça existe. Nous, on se contente de voir, ça monte comme ça, tac, et ensuite, ça commence à descendre. Donc, pendant que ça descend, vu que c'est en 30 minutes, tu as le temps de faire tes analyses. Hop, tu viens là, premièrement, tu as tracé ton rectangle, puis maintenant, tu prends le milieu et encore une fois, tu pars dans le passé. Bon, en partant dans le passé, il n'y a pas 1 million d'informations. Disons que, au pire, je fais ça. Hop là. Voilà. Je peux mettre le bas de mon rectangle comme ça. Et ensuite, je tire, je tire. Sinon, je ramène ça ici. Là, j'ai pris la clôture de bougie verte. Donc, c'est toujours avec le passé qu'on travaille. Parce que le futur, on ne le connaît pas encore. Hop. Et en plus, ça, c'est un cas, mais extra. Ça donne mal à la tête. Hop, 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 hop. Enfin, non. Là, c'est pas. Bien évidemment, quand vous allez faire ça, il faudra faire les mesures. Moi, je dessine approximativement, mais quand je veux vraiment analyser, je cherche les chiffres, je prends la calculatrice, tac, 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 je fais les calculs pour trouver le milieu et tout et tout. Donc, il faut être précis. Hop, là. Hum, Là, ici, vous voyez, on a touché le haut du rectangle, mais pas le milieu, mais pas le bas. Comme moi, je prends toujours le milieu, ben, ça n'aurait pas pris. Et pourtant,
c'est bien bâti comme je l'aurais imaginé. Et là, on a un risque à, bon, je tire, mais voilà, là, je mets un risque à 0,98. Hop, là, j'ai un risque à 0,98 pour, oh, c'est parce que c'est Pendle. Vrai, c'est parce que c'est Pendle. 5%, mais je travaille avec Alice et machin tout le temps. 5%, c'est magnifique ça. Oui, ça c'est parce que c'est Pendle. Donc, bon, malheureusement, le point d'entrée n'a pas été touché. Si, Bon, ton point d'entrée, hein, oui, mon point d'entrée. ça Si aurait pas été bien. euh, vous êtes assez réactif, parce que il faut aussi l'étude des bougies. Là, Mhm. c'est Ah, ouais. on a un petit marteau inversé là. Quand tu vois ça en général, surtout, Mhm. on va dire une mini tendance baissière, ça annonce le début de, enfin, la reprise de la hausse. Donc, une fois que tu vois ça, tu peux prendre, bien sûr, en faisant, tac, en gérant bien ton risque. Cette fois-ci, tu vas pas laisser ça là. Tu essayes de le mettre, par exemple, à ce niveau, ou bien tu essayes de tirer au maximum pour que ça fasse 1%. Et voilà. Là, j'ai tiré, ça fait 1%. Donc, en espérant que ça ne vienne pas toucher. Mais voilà. Et ça fait J'ai une maintenant ton question. pourcentage de gain à 4,5. Oui, je t'écoute. Je voudrais savoir si cette méthode s'applique sur toutes les time frames et également sur toutes les cryptos. Ça s'applique sur toutes les time frames où le graphique est visible. Parce que, hmm, je prends un exemple tout bête. Là, c'est DYDX, celle que tu as vue l'autre jour là. Et regarde à quoi le graphique ressemble. Ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on a l'habitude de voir. Et pourtant, j'applique la méthode là ici. Et ça, c'est une time frame de 1 minute. J'applique la méthode là ici et voilà, bon. Voilà les trucs à chaque fois. Voilà. Hop, hop. Ça marche partout en fait. Bon, là, c'était un biseau. Hop. Si vous regardez mes graphiques, vous allez voir les rectangles partout. Non. Donc, voilà. J'essaye toujours, tu vois, par exemple, ici, j'ai mesuré la baisse-ci, jusque là, avant que ça commence à monter. Et le milieu du rectangle était là. Sauf que le cours s'est arrêté avant de toucher même ne serait-ce que le bas. Et puis, c'est reparti à la baisse. Donc, ça m'a fait mal, mais c'est pas grave. Tu passes à autre chose. Là, c'est en 1 minute. Ça va globalement vite. Parce que le temps que tu fasses les trucs, il y a des analyses que je fais ici en 1 minute. Je laisse le graphique, je pars boire de l'eau, je reviens, que ça a touché le point d'entrée, c'est parti toucher le take profit. Ça n'attend pas. Mais bon, c'est en 1 minute, ça va vite. Donc là, pareil. Ici, je mesure, tac, bon, j'ai pas montré, mais je mesure, tac, 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 la baisse ici, à partir d'ici, tac, 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 jusque là. Et puis ça remonte. Tu vois que là, en 3 minutes, c'est venu toucher le point d'entrée, tac, c'est parti toucher le take profit avant de commencer à descendre encore. Là aussi, bon, j'efface les gros rectangles en général. Quand vous voyez juste les petits rectangles, ça veut dire que j'ai effacé le gros rectangle. Mais quand je laisse le gros rectangle, c'est que ça n'a pas touché le petit rectangle. Bon, là, j'ai laissé le gros rectangle, je ne sais pas trop pourquoi. Donc, en gros, voilà, ça partait d'ici. Ça a commencé à chuter, bam, jusque là. Bon, déjà, il y avait une analyse en cours, mais imaginons, tac, tu viens jusque là. Et le milieu du rectangle, il est là. Du coup, je tire vers le haut, j'ai regardé. Bon, déjà, il y avait pas mal, bon, il y a beaucoup de trucs là. Il y avait pas mal de bougies, de filaments qui s'arrêtaient là. Donc, j'ai mis mon haut du rectangle ici. Et puis, bam, le coup est venu net au milieu avant de redescendre. Et tout ça en 1 minute. Bref, S'il te pour plaît, dire, Franck. en gros, attends, avant de répondre à ta question, ce que je t'ai Ouais. montré ici avec Pendle en 30 minutes, j'ai expérimenté ça en journée, mais en réalité, j'ai découvert ça sur les
en une minute, une time frame en une minute. Tout simplement, comme je disais, j'ai fait un stage avec le scalping. Monsieur Njeka se reconnaîtra. J'étais vraiment obligé d'analyser très vite parce que c'était sur l'or et ça m'énervait. Je n'aime pas faire le scalping. Mais à force de faire ça, j'ai essayé de faire la liquidité de type 1 et ça m'a donc donné cette façon de faire, mais vu que c'est très rapide, voilà. Et maintenant, j'ai essayé sur les grands time frames, j'ai vu que ça fonctionne aussi. Donc, même en regardant en daily aussi sur certains graphiques, j'ai vu que ça marchait. Je t'écoute, ta question. Allô? Bon, c'est vrai que elle m'a échappé là. Elle m'a Voilà. échappé. Mais j'avais une deuxième question. C'était bon. Enfin, je voulais te poser une question sur. Tu as, tout à l'heure là, il y avait un graphe là une sorte de tendance de baisse là. Je ne sais pas si. Et ça formait comme des rounds du bottom là. Je voulais savoir si c'était ça en fait aussi. Si on pouvait considérer. Que c'était. Enfin, on pouvait considérer comme étant cette figure en fait. Je ne sais pas si tu te rappelles. Enfin, si tu, je ne sais plus quel crypto c'était donc. C'est déjà passé, donc c'est bon, ça va. Ok. En gros, là, c'est en train de monter. Je vais essayer de faire l'analyse en direct devant vous. Mais avant que la baisse ne se produise, et d'ailleurs, même les bougies comme ça en une minute sont rares, hein. On dirait trop une bougie de type 2 ici. Donc, qui sait, probablement ça va chuter. Mais avant que la baisse là ne se produise, tu vois, ici, bon, on sortait d'une baisse là, tac, 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 on est un peu latéralisé ici, puis on est monté et après on est redescendu, tac. Déjà, ça donnait des signaux comme quoi ça voulait monter parce que on fait deux fois point bas sur le même niveau. Hmm, ouais, en gros, ouais, je pense que le cours va monter. Là, c'est juste en train de vouloir prendre les gens qui vont prendre des shorts. Pardon. Donc là, tu vois, on a le truc qui descend comme ça. Je prends mon rectangle d'ici jusque là. Et on a le milieu qui est là. Du coup, je trace mon petit rectangle à partir de là. Et je cherche maintenant, bon, visuellement, hop, je mets ça là. Et visuellement, quand on rentre dans le passé, ce niveau-là, hop, même pas besoin d'aller très loin pour voir qu'en fait, ce niveau de prix est énormément touché. Tac, ici, 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 et là, à plusieurs reprises. Donc, ouais, je décide de prendre ça comme haut de mon rectangle. Et vu que le mouvement, c'était une baisse, hop, je mets mon... Bon, imaginons, je mets ça là. Hop, et maintenant, mon take profit, qui est là. Bon, je peux aller jusque là. Et ensuite, je cours aller un peu plus bas que prévu. Mais en faisant, ça me permet de rebondir justement sur un truc que je voulais vous dire. Comment, ça c'est, disons, le niveau ultime. Si vous voulez faire même 10 trades par jour, vous venez faire les analyses en une minute. Mais pour faire les analyses en une minute, il faut être très d'abord rapide et prêt aussi. Déjà, il faut être vraiment chaud. Pourquoi? Parce que en faisant les analyses en une minute, j'ai vraiment essayé de contrôler à la fois le risque et le gain, de telle sorte que mon risque soit presque tout le temps pareil. Là, on faisait les analyses en une minute. Si je te dis que, j'ai même pas montré, mais sur presque toutes les simulations que vous voyez ici, j'ai un risque qui est tout le temps euh, le même. Là, par exemple, tu vois 0,18, ici en bas 0,19. Bon, ça varie de 0 machin truc, mais c'est le graphique qui fait. Ici, on a 0,18. Là, on a 0,18.
Donc, en gros, on faisait les analyses en 1 minute. J'ai tout le temps, enfin, pas que je mets volontairement tout le temps le risque à 0,18 ou 19 en fonction de où on est. Pourquoi? Parce que, en fait, quand je fais les analyses en 1 minute comme ça, il ne faut pas laisser place au doute. C'est soit c'est ça, soit c'est pas ça. Comme je te disais avant, c'est soit ça passe, soit ça casse. Et je t'ai même montré une photo de où le cours est venu, ça a touché mon stop loss. Puis, c'est descendu, mais trop grave, avant de remonter, toucher, monter, profit. Mais ça, c'était un mouvement de panique. Voilà. Bref, revenons dessus. Pourquoi je mets mon risque à 0,18 ou 19? Parce qu'en fait, en faisant les analyses en 1 minute, clairement, là, on est à 0,74 pour le take profit. Donc, on est très loin de 2%. Mais pour atteindre 2%, j'utilise donc un effet de levier. Et dans ma tête, je ne veux plus trop me casser la tête à choisir fois 2, fois 3, fois 4, fois 5, changer tout le temps. J'ai décidé de manière arbitraire que j'allais prendre un levier fois 5 tout le temps. Oui, sur DYDX, sur Alix, pardon, je pense que je suis à 4. Là, vu que c'est un compte, ah oui, c'est même ton compte. Tu vois, là, levier x5, je le laisse tout le temps comme ça. Comme ça, quand je fais mon analyse, en mettant un risque à, bon, si on arrondit 0,19, ça fait 0,2 en fait. Et en faisant x5, ça fait que le risque est à 1. En gros, si ça touche le stop loss, j'ai perdu 1%. Donc, je mets volontairement mon risque à maximum 1 à chaque fois. Par contre, le take profit, là, on est 0,74. Du coup, si tu fais x5, on est à 3,5 si je ne me trompe pas. Attends, 74 fois 5. Ah oui, on a 3,7. Bref, en général, le risque est supérieur, enfin, le take profit est supérieur à 2%. Parce que pour être égal à 2%, il faut minimum 0,40 de gain. Mais comme la plupart des analyses que je fais, on est sur là par exemple 1,1, 0,92, là on est sur 0,55, donc ouais, on dépasse largement 0,93, 1,6, mais bon, ça c'est pas tout le temps. Hop, là on attend. Là on a 1,1, 1,19. En gros, et je fais ça exprès. Là, voilà, c'est trop gros. 0,67, 0,57, voilà. Les petits trucs. Ah oui, il faut pas croire que ça marche tout le temps, hein. Voici un truc ici qui allait passer inaperçu. Mais j'ai fait une analyse ici et on a touché le stop loss. Donc, ça ne marche pas tout. Enfin, on ne touche pas toujours le take profit. En étant concentré et tout, tac, on touche le stop loss. Et vous voyez que hop, quand on touche le stop loss, ben, ça part dans l'autre sens. C'est pas la peine de tirer pour espérer que ça redescende. Non, non, non. Une fois que le stop loss est touché, c'est buy, c'est parti. Et peut-être, je dirais, oui, si ça touche le stop loss, tu prends position dans l'autre sens. Mais ça, c'est ce qu'on appelle du revenge trading. Et honnêtement, je ne recommande pas, même si inconsciemment, j'ai envie de le faire, mais je ne recommande pas parce que le revenge trading n'est basé sur aucune analyse. C'est juste, tu te dis, ça a touché mon stop loss, donc ça va aller dans l'autre sens. Sauf que tu ne veux pas être sûr que ça va vraiment aller dans l'autre sens et ne pas revenir. Donc, voilà. Pour résumer, voilà à peu près tout ce que j'avais à dire concernant la stratégie, les résultats attendus, comment faire les analyses, la liquidité de type 3, 2, 1, Néo. Le type 4, vaut mieux ne pas utiliser ça pour le moment. Pour respecter la stratégie, cherchez les liquidités de type 3, 2, 1. Et le type 1, en fait,
Lui, il accompagne vraiment le mouvement. Parce que vu qu'il surfe sur la tendance, là, imaginons on est sur une baisse. Du coup, tu fais ça. Et ici, en fait, à partir, je n'ai même pas tracé, mais imaginons, je prends quoi? Imaginons, je prends ça. Hop, voilà. À partir d'ici, mais disons, ouais. Ça, c'est un peu difficile de faire à faire comme choix, mais bon. Imaginons, je mets là. À partir du point C, avant qu'on ait cette baisse énorme ici, jusqu'au point C, avant que ça ne commence à monter. Ben là, en faisant ça, on a notre milieu ici. Malheureusement, on n'a pas touché ça avant de redescendre. Mais ça fait déjà que on avait la baisse qui commençait ici. C'est venu là, c'est remonté jusque là. Donc, si, bon, je ne sais pas qui était là, j'étais pas là tout à l'heure, mais imaginons que tu avais anticipé la baisse et tu avais pris position quelque part là, jusque là. Ensuite, ça vient là, tac, ça remonte. Tu prends position maintenant jusque là, et ensuite ça descend. Du coup, tu attendrais le cours dans cette zone-ci quelque part comme ça. Je dessine au hasard. Là, j'ai rien fait du tout. Tu attendrais le cours dans cette zone comme ça et pour potentiellement faire quelque chose comme ça. Bon, tac, 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 voilà. Déjà, le stop loss est touché, mais bon, j'anticipe un peu une hausse. Voilà. Donc, techniquement, c'est pour ça que vous avez vu plusieurs ordres enchaînés là-bas. En faisant, du moins, ça c'est en 1 minute. En faisant ça, je ne sais pas combien de temps ça prend, mais en moins d'une journée, vous pouvez faire facilement 2 trades. Et deux, c'est même le strict minimum. Mais il faut faire les analyses rapidement, placer les ordres aussi rapidement parce que parfois, je fais les analyses, j'ai même pas le temps de faire les calculs pour dire euh, la taille du compte fois effet de levier fois point d'entrée, machin truc, que c'est venu, ça a touché le point d'entrée, c'est parti. Donc ça, c'est vraiment du scalping. Disons que c'est votre niveau ultime. C'est l'objectif que vous devez essayer d'atteindre. Faire les analyses en scalping et réussir à faire 10 trades par jour. Comme ça, si vous devez faire 360 trades en un mois, vous faites vos 360 trades. Donc la stratégie qui est censée durer un an, vous faites ça en un mois. Mais bon, disons que en faisant le scalping, il y a aussi le stop loss qui est touché très souvent. Il y a souvent des imprévus, mais disons que sur allez, 10 fois, si tu fais bien ton analyse, on peut toucher ton stop loss 2 ou 3 fois. Le reste, on va toucher tes profits. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Hein? Euh, bonsoir, bonsoir. Attends, il y a une personne qui me pose une question, mais je n'entends pas bien. Euh, c'est une crypto. Maintenant, si tu veux connaître le nom de la crypto, là, ça s'appelle DYDX. Tout à l'heure, j'étais ici, ça c'est le pendule. D'ailleurs, même c'est encore monté. Ouais. Ça c'est le pendule. Il y a une infinité, enfin, il existe de nombreuses cryptos. Et moi, j'ai ma petite sélection personnellement, j'aime bien analyser parce que ça donne des trucs assez intéressants. Par exemple, le pendule 6, ça, regarde, en 30 minutes, tu as facilement du 5%, les trucs comme ça. Tu vas pas voir ça sur toutes les cryptos. Donc, si ce n'est que, par exemple, tu veux une crypto à trader, je peux te donner, enfin, je veux vous donner une liste de 4 cryptos que vous pouvez regarder. Chacun va choisir la crypto où il se sent le plus à l'aise. Moi, sur TradingView, on a droit à 2 écrans. Du coup, j'ai toujours 2 cryptos que j'analyse en même temps. Je t'écoute, Suleiman. Euh, ok,
merci de me passer, de me rendre le micro, en fait. Déjà, je vais m'attarder dans un premier temps sur les liquidités de type 1, principalement au niveau du point d'entrée. Tu as expliqué quelque chose euh, pertinent tout à l'heure avec, je ne me rappelle plus de quel crypto il s'agissait. Donc, on a estimé un point d'entrée à un niveau où on n'a pas touché. Je crois que tu as essayé de réaliser ça tout à l'heure. Mais maintenant, ce que je voulais demander, non, je ne crois pas que c'était ici. Je crois qu'on Hmm? avait tracé d'abord un petit rectangle en dessous qu'on n'a pas touché. Je ne sais pas si c'est ça. Non, Euh, c'est pas grave. C'est quoi la question? donc, bref, j'aimerais savoir, est-ce que avec le retracement de Fibo, euh, on peut pas aussi avoir une possibilité de point d'entrée si on a des incertitudes au niveau des différents rectangles qu'on peut tracer? Non, comme par exemple, on sait qu'on a encore des liquidités peut-être en dessous, mais on n'a pas la certitude que le coup peut encore arriver jusqu'à cette zone avant de peut-être repartir dans la direction qu'on souhaite. Est-ce que par exemple, avec le retracement de Fibonacci, on peut, ça peut répondre, disons même à 60% pour un point d'entrée? Ça, c'est d'abord la première question. Maintenant, ma deuxième question, c'est au niveau des liquidités de type 2 et de type 3. Ça, on, on devrait s'attarder sur quel time frame précisément pour avoir une certaine, euh, je vais dire quoi, clarté dans la prise de décision. Parce que je le demande parce que j'ai souvent fait face à des liquidités de ce type sur peut-être des time frames de 15 minutes, de 30 minutes, qui ont quelquefois, qui n'ont pas été quelquefois respectés, ou peut-être c'est par rapport au marché euh, dans lequel je me trouvais, ou bien c'est peut-être mon approche qui n'était pas assez correcte. Donc, ça, c'était ma question. Question liquidité type 2 type 3 c'est beaucoup plus time frame. Et liquidité type 1 c'est de retracement de Fibonacci pour trouver un point d'entrée. Donc, ça, ce sont mes différentes questions. Ok. Regardez bien ce qui est à l'écran là. Ce que j'ai dessiné ici, là. Ça là, c'est le retracement de Fibonacci en fait. Et pour utiliser vu que c'est un outil, pour utiliser cet outil, bon, déjà, je n'ai paramétré que un de 4 points. On peut faire apparaître beaucoup plus de points, mais disons qu'ils ne sont pas pertinents à mon sens. Là, j'ai un, 2, 3, 4. Le zéro et le un ne comptent pas vraiment vu que c'est nous qui choisissons. En gros, le retracement de Fibonacci, les zones les plus intéressantes sont les 0,38, 2, attends, voilà, les 0,5, les 0,61, 8 et quelquefois les 0,78, 6. C'est pas tout le monde qui utilise le dernier ici, mais les trois premiers, c'est ce que on va dire tout le monde utilise. Et regarde, magie ou bien miracle, je ne sais pas. Mais pour tracer le retracement de Fibonacci, c'est pratiquement la même chose que je fais pour la liquidité de type 1. Tu prends le début du mouvement, vu que là, ce retracement, je le prends par rapport à ce mouvement-ci.
Donc, je prends le début de la hausse à partir de la clôture. Vous voyez que j'ai tracé le 1 et le 0, c'est exactement les mêmes endroits. Et maintenant, comme par hasard, le milieu du rectangle qui correspond au haut de mon rectangle ici, c'est aligné avec les 0,5 du Fibonacci. Donc, si tu veux utiliser le Fibo pour chercher le point d'entrée, en fait, le rectangle en lui-même est déjà un niveau de Fibonacci. Le haut du rectangle, c'est déjà un niveau de Fibonacci. Maintenant, le bas du rectangle, ça ne sera pas toujours un niveau de Fibonacci. Ta question, disons que peut-être moi-même je me l'étais posé avant, je ne sais plus. Mais j'avais essayé de comparer en fait les rectangles que je trace avec le Fibonacci pour voir qui est plus précis. Et mes rectangles sont plus précis. Parce que déjà le haut du rectangle correspond toujours, enfin je dis le haut, le milieu du grand rectangle va toujours correspondre au 0,5 de Fibonacci. Maintenant, vu que quand tu utilises en fait Fibonacci, tu ne sais pas si on va s'arrêter au 0,382 ou bien si on va s'arrêter au 0,5 ou bien si on va s'arrêter au 0,618 ou bien si on va s'arrêter ici un peu plus bas. Tu traces juste ça, mais voilà, c'est encore une question de probabilité maintenant. Disons même si chacun a, ce sont des probabilités équipes probables. Donc on est sur 0,25 pour chacun, mais pas sûr. Alors qu'avec le Ouais, rectangle, c'est presque sûr que dès que tu traces ton rectangle, en fait, c'est presque sûr. Si on ne touche pas le rectangle, ça peut arriver qu'on ne touche pas le rectangle et que ça continue quand même dans le sens. Et là, ce sera les 0,382 qui auront été touchés. Mais dans presque tous les cas, quand on fait la liquidité comme ça, le haut du rectangle au moins est touché avant que ça ne continue. Si ça va aller dans le bon sens, au moins le haut du rectangle est touché. Même si on ne touche pas le milieu et le bas. C'est pour ça que, en fait, une fois qu'on arrive, on se rapproche du rectangle. Il faut être là pour observer les bougies, voir le comportement. Parce que bon, là, en 30 minutes, ça ne se voit pas. Mais en une minute, il y a un phénomène assez incroyable qui se produit souvent. Attends. Est-ce qu'on en a ici? Forcément. Hum, hum, hum. Ah, non, je ne vais pas trop embrouiller. Mais pour les fibos, en tout cas, sache juste que le rectangle est plus précis que les fibos. Parfois, le milieu du petit rectangle que je trace correspond au 0,618. Ça dépend de où je mets le bas de mon rectangle ou bien le haut de mon rectangle. Mais le fait de se servir justement du passé pour trouver l'autre extrémité de mon rectangle. C'est ça qui fait la force en fait de la précision de ce rectangle. Parce que je cherche avec les yeux les zones qui ont le plus de chances d'être à nouveau touchées par le cours. Alors oui, c'est un algorithme qui a été fait pour que ça te donne les différents points. Là, les 0,5, c'est normal, c'est le milieu. Mais maintenant, les 0,618, les 0,382, je ne sais pas quel algorithme ils ont utilisé, mais ça te donne bon, des résultats qui bon, sont toujours pour ne, euh, je ne te basés sur coupe la même pas, formule. je ne te coupe pas, je ne voudrais pas juste que l'idée m'échappe. En, en parlant, j'ai essayé de faire juste une petite observation à l'instant. Tu as parlé de 0,5 et 0,61. Je vais m'attarder là-dessus. Et euh, dans cet intervalle, je pouvais essayer avec c'est bien possible de mettre un point d'entrée dans cet intervalle, non? Entre 0,5 et 0,61. C'est-à-dire, je trace le rectangle dans intervalle 0,5
5 et 0,61. Je me dis, bon, si ça arrive déjà dans cette zone, je dois déjà commencer à me préparer à s'il faut vendre ou acheter sous forme de rectangle que tu as tracé. Donc, quand j'essaie un peu de voir, j'ai l'impression que ça correspond, 0,61 maintenant, ce niveau correspond au milieu du rectangle. Je sais pas si tu vois un peu ce que je dis. Je comprends très bien. Sauf que dans le cas où toi, tu te limites à cette zone-ci, lorsque le cours va aller maintenant chercher ce que moi j'appelle le bas de mon rectangle, ben, ça pourra être une zone où toi, tu auras mis ton stop loss. Et du coup, on va toucher ton stop loss pour rien. Alors que tu peux très simplement faire ton rectangle comme j'ai montré, en cherchant les zones qui sont susceptibles d'être touchées. Parce que le bas du Mhm, rectangle, c'est pas pour dire qu'on ne va jamais le toucher. C'est une zone où on peut toucher à la fois le haut, le milieu et le bas. Je mhm, ne peux pas dire à l'avance qu'on va s'arrêter en haut, au milieu. Non. J'ai remarqué que sur toutes les fois où on a touché le rectangle, ben, le bas n'est pas toujours touché, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est jamais touché. On ne sait pas à l'avance quand il sera touché. Et donc, toi, si tu te contentes juste du, des deux niveaux de Fibonacci, où est-ce que tu vas mettre ton stop loss? Le hasard voudra que tu mettes ton stop loss là où moi j'aurais mis le bas de mon rectangle. Et donc, le cours va venir toucher ça avant de repartir. Or, moi, quand je mets mon truc là, bon, ça c'est, on va dire un cas part, mais quand je fais mon rectangle en général, mon stop loss est au-dessus, enfin en dehors du rectangle, quoi. Il n'est pas à l'intérieur ou bien sur les bords. Voilà, mon mhm, stop loss est au-dessus du rectangle. Parce que il y a toujours possibilité qu'on vienne toucher le bord avant de repartir. C'est pour ça. Maintenant, question numéro 2. Tu as parlé de quoi déjà? liquidité de type 2 et 3, time frame. Ouais. Ah oui, les time frames. Attends, les time frames, on fait quoi? Euh, je voulais savoir, déjà, parfois tu te retrouves dans une time frame comme 15 minutes. Euh, Ah, tu as, d'accord, ça va, ça va. Je me souviens de ok, ce que tu as dit. ok. Hum, la time frame importe peu. Là, je vous montre littéralement que j'applique, bon, c'est pas le type 3. Ici, en une minute, c'est presque impossible d'utiliser les types 3 et 2 parce que les bougies n'ont pas la même forme que quand c'est les grandes time frames. Tu vois, par exemple, ici, on a une grosse bougie rouge, mais ça ne veut pas forcément dire que ici on est reparti à la baisse. Comme je disais, je pressentais la hausse ici. Donc, ça ne servait à rien de faire tac, 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 parce que là, effectivement, le stop loss a été touché. Ah oui, ça aussi, c'est un truc. Il faut avoir le sens. Bon, ça, c'est sur le scalping. Mais voilà, le sens du danger. Pour revenir à ce qu'on disait, là, en 30 minutes, tu vois les deux bougies sur la montée ici. Tu vois les deux bougies vertes ici, là. Là, ça a créé une liquidité de type 3. Est-ce que tu es d'accord avec moi d'abord? On est bien d'accord là-dessus. Mhm. Et en fait, là, j'ai même pas eu besoin de mesurer la longueur du truc. Ça, c'est, on va dire, un cas spécial de liquidité de type 3. Quand tu as deux bougies vertes, du moins, deux bougies de même sens qui se suivent comme ça et que le cours veut revenir tester, s'il y a un filament, ben, le rectangle, en fait, c'est juste la différence entre la clôture et le filament. Dès que tu fais ça, Mhm, ça te crée ton rectangle et tu es presque sûr qu'on va toucher ton rectangle. Et effectivement, ici,
Il aurait simplement suffi que, bon, là, tu mets, moi, comme je mets toujours au milieu, on n'aurait pas touché mon point d'entrée, mais voilà, le cours serait quand même remonté. Et là, pour le coup, tu vas pas venir mettre ton stop loss ici parce que ça sert à rien. Si ça doit descendre, ça va seulement descendre. Mais tu rapproches ton stop loss légèrement en dehors du rectangle et voilà tes profits au niveau du point haut de la seconde bougie. Et puis, bam, le cours est parti, c'est monté. Donc, même dans la liquidité de type 1 que j'ai utilisée ici, pendant que ça montait, ça a créé une autre liquidité de type 3. Ça n'empêche pas que la liquidité, tu peux l'avoir partout, peu importe la time frame. Maintenant, il y a une certaine priorité sur les liquidités parce que si tu vois une liquidité sur une time frame comme en 30 minutes et imaginons tu as un type 3 là qui te dit ça va monter, alors que en time frame 1 heure, sur cette même zone, on a une résistance. Bon, je ne sais pas si on en avait, là il faut repartir voir. Mais imaginons, là on te dit, enfin en time frame 1 heure, il existe en supposant une résistance ici. Donc, même si en 30 minutes, tu as une liquidité de type 3 qui te dit que ça va monter, la time frame 1 heure est plus solide que la time frame en 30 minutes. Ça me fait même penser, Pachel, une fois, on avait fait une analyse, il y a une fois, c'était il n'y a pas si longtemps en plus. Attends, normalement c'est ça. Bon, ce n'est pas ça. Attends, peut-être c'est ça. Hop. Oui, c'était ça, c'était ça. Donc là, par exemple, attends, est-ce que c'était ça? Non, je sais plus. Oui, c'était ça. Oui, c'était ça. Là, par exemple, tu vois ici, on a une grosse bougie verte et tout. Donc, création d'une liquidité de type 3. Après, on a le petit filament qui fait que le cours est censé monter jusque-là. Donc, ici, tout va bien. On a le cours qui monte. Sauf que tu viens, je ne sais plus si c'était en 1 heure ou en 30 minutes. Non. Hop, là. En 1 heure, ça va encore. Ça devait être en 30 minutes. Voilà. Alors. Mhm. Donc, en 30 minutes, qu'est-ce qu'on a? Ici, une grosse bougie rouge. D'ailleurs, ça n'a même pas effectivement le sens parce qu'on était censé avoir un filament et tout. Et pendant que tu vois sur les grands time frames, voici le rectangle que j'avais mis là, enfin, que j'ai mis après. Voilà. J'ai mis le rectangle après et finalement tout se superpose. Mais pendant que tu vois sur une grande time frame, on a la liquidité de type 3 qui nous dit qu'on va monter. Et en plus, ça c'est en 4 heures. En 30 minutes, tu as cette bougie rouge qui vient se. Oula. Tu as cette bougie rouge qui vient se créer là et qui te dit liquidité de type 2. Même si tu fais quoi? Là, et on était tombé dans le panneau, dis-moi. Je n'avais pas fait attention à regarder sur les grands time frames et tout. Voilà, tu essayes de mettre ton rectangle ici, tac. Voilà, tu fais un truc comme ça. Du coup, tu effaces. Hop. Et donc, tu t'attends à faire un short ici. Sauf que tu auras beau shorter n'importe comment, ben, ça va monter. Parce que on a déjà une liquidité de type 3 sur une time frame 4 heures qui te dit qu'on va monter. Et là, en fait, la baisse, elle est rapide, tout,
on trop c'est mon regard, position, en tout cas, mais sans fois, faites les puis, si vous voulez, en 3 heures, 2 heures, mais bon,